Petite vidéo qui va durer une cinquantaine de minutes, donc petite non, plutôt grande. Une course que j'ai fait à Charlotte avec une Mercedes GT3 SLS, avec d'autres Audi et Mercedes en concurrent, et la classe GTE avec des BM, des Porsche qu'on a en concurrent, donc deux concurrents différents, donc sachant que les GTE roulent beaucoup plus vite que les GT3. Donc on démarre troisième, normalement, parce qu'il y a des petits malins, comme la 12, la 27, les deux Mercedes là qui passent, qui vont passer devant. La 33 aussi, qui vont griller les places. Et là aussi la Mercedes à droite, la rouge et bleue, qui passe devant. Sachant que le P1, c'est l'Audi jaune, qui part actuellement, la numéro 1, suivi de l'Audi blanche qui fait une petite marche arrière, un petit peu de vitesse, et moi, la P3. La Hexago. Avec une petite GTE, je sais pas ce qu'elle a branlé, elle est partie au même moment, donc on a shooté un petit coup de pot bleu. Un petit moment de stress en disant merde, on va pas avoir une pénalité déjà, ce serait con. Donc déjà quand je vois ces débuts de course où des gens grillent les positions, que c'est assez tendu au niveau du chat, je me dis, oula, ça va être très sportif cette course, sachant qu'on est quand même à e-rating à 1.8. Sure, you guys are in your lane. This isn't single file. This is a lane. Mais bon. Donc on démarre déjà P3. Je vous dis pas le résultat, comme ça vous verrez le résultat. Donc je vais vous commenter le début de la course qui est très chaotique, et après au fur et à mesure de la course je ne dirai rien parce qu'il n'y a plus rien à dire, donc je vais rouler. Sorry guys, I gotta pass here. Mais que vous comprenez un peu le système chaotique qu'on a eu au début là. Car malheureusement sur e-racing, sur Charlotte j'en ai eu beaucoup des cas comme ça. Never in the blue and red Audi, you are blinking like. Why is everyone gridding like voir shit? rien que déjà devant entre la P2 et la P1. Blue and red Audi. Il y a eu contact. Never in the blue. La P1 qui prend Never in the blue and red Audi, you are blinking like. Why is everyone gridding like shit? Donc ça gueule pas mal, donc ça rassure tellement Sorry, bien hey, de you gotta dire let me over. I need the other line. Pareil, les mecs qui parlent là, avec leur accent que je comprends que dalle. Yellow Audi, there are GT3s in front of us, eh? Donc là, comme vous pouvez voir actuellement, je suis à la ligne intérieure, le P2 la ligne extérieure et le P1 la ligne intérieure. Donc ça, regardez vachement bien cette ligne-là, je sais pas pourquoi ça va changer après. Mais moi, je vais partir ligne intérieure. Donc je vous dis, il y aura juste la P1 limite à doubler au drapeau vert si j'arrive bien. Donc on double la Mercedes qui normalement doit partir derrière. Donc ça va nous reprendre sa position. Des contacts devant entre la Mercedes et l'Audi et tout. Donc très parfait, ils vont Blue Audi, man, I'm telling you, you caused that shit, because you're blinking. On met un petit coup de boost pour reprendre la position de la P3, donc à l'intérieur. Et là, on peut voir que les deux Mercedes devant, les deux ou trois Mercedes de devant, là, donc celle-là, ça va s'arrêter. Mais ces deux-là, là, celle-là et celle-là, ils sont devant, alors que normalement, on aurait dû être largement derrière. Et là, moi, je suis toujours sur ma ligne intérieure. Je ralentis un peu pour laisser la P1, normalement, qui devrait être à l'intérieur. Elle n'a pas voulu. Drapeau vert, on enfile les gaz. Et du coup, on se retrouve P3 virtuellement, mais concrètement P1, parce que les deux devant, ils ont grillé tout simplement le départ. Donc je me dis, cool. Donc on va rester assez safe pour le début de course. Donc on va faire attention, parce que comme on peut voir déjà dès le début, devant, on a des GTE. Don't have to overtake on the first lap, remember? Just wait for the first lap. Qui roulent pas fort en GTE, ça fait très peur, parce que en vitesse de pointe sont rapides, mais si en vitesse ils n'arrivent pas à tourner, ça peut avoir conflit d'accident. Donc là pour l'instant ça va, on fait attention, derrière ça suit un petit peu, ça il ne me presse pas, donc je me dis ça sent bon pour l'instant. Donc il va doucement au début, hein, les pneus froids sur une Mercos, c'est pas ce qu'il y a de mieux. No! Oh, come on, Mercedes. Donc là, on entend un accident derrière, on dit tant mieux, ça fait des pilotes en moins. Rear end got away from me. Parce que malheureusement, au début, c'est un peu ça, hein, c'est une course éliminatoire. Hein. Au petit bonheur, la chance. Hein. Soit toi-même tu fais une erreur, ou soit tu es victime d'une erreur d'une autre. Hein. Ça, c'est e-racing, hein, malheureusement. Philip, you don't have to push me.
I didn't have a space, bro. What the fuck? Donc là, on fait attention au freinage, hein, les pneus froids. On voit qu'on rattrape vachement devant, donc du coup on va mettre un petit coup de pouce, mais malheureusement, avec les pneus froids, on perd un peu le contrôle, on évite la collision avec le mur. Bon, on se fait doubler par une voiture. L'autre voiture me double aussi. Bon, je me dis, je perds de place, c'est pas grave, c'est le début de la course. Les pneus sont froids, on va revenir. Le mec derrière, du coup, il en profite pour essayer de me mettre en pression. Mais bon, pneus froids, c'est égal à petit tête à queue. Donc dans ce moment-là, je me dis, cool, derrière, c'est clear, pas de phares qui vont me gêner, pas besoin de regarder derrière, on regarde devant. Donc la voiture devant, elle est endommagée, donc je me dis, l'aéro, la vitesse de pointe et les virages, ça va quand même bien aller. Donc pour l'instant, on va le mettre juste en pression. On va freiner un petit peu avant lui pour avoir le champ libre. Thanks, devant. dude. Et là, bah, comme on peut voir, hein, une autre personne s'est fait avoir avec les pneus froids au freinage. Thanks, dude. Eh, je ne l'ai pas. Oups, excusez-moi. C'est la Mercedes, voilà. Thanks, dude. Hop. Du coup, on en profite. Hop, on récupère une petite place. Et en plus, c'est la Mercedes qui n'a pas grillé le départ. Donc ça veut dire c'est pas une voiture qu'on devra doubler. C'est une voiture qu'on devra obligatoirement doubler pour passer devant. Car les deux voitures, le premier et le deuxième actuellement, c'est ceux qui ont grillé le départ, donc ils vont être pénalisés. Donc du coup, j'ai qu'une voiture à passer, c'est l'Audi qui est derrière. Qui est devant, pardon. Qui est endommagée. Donc pour l'instant, je me dis P2. Concrètement, ça sent pas mal. Elle est endommagée, sa voiture. La mienne, elle est intacte. Donc on va rester derrière. Hein. On va pas forcer comme un brut. Ça ne sert à rien. 45 minutes de course. Hein. Et au pire, il y a les pit stops pour essayer de doubler dans les stands avec des stratégies. Puis sachant que vu que sa voiture elle est endommagée, il va peut-être faire une petite bêtise. Donc on va enchaîner quelques tours comme ça, tranquille. Puis s'il y a moyen de doubler, hein, comme là actuellement, voilà, à la reprise, on en profite, hein, sachant qu'on est une Mercedes. Quitte à le foutre en pression. On freine avant lui, hein, pour lui laisser le champ libre, pour pas que je me plante non plus sur lui. On montre qu'on est là. Un petit coup à droite, un petit coup derrière. Comme ça, ces rétros sont bien illuminés. Les chicanes qui sont horribles en GT3 tellement que la voiture elle est basse. God damn it. Là, j'entends un crash, j'entends que ça gueule. Donc je fais gaffe que ce soit pas devant avec les GTE pour pas être appliqué. Tentative assez tordue celle-là, j'avoue que c'était un peu dangereux. J'ai eu chaud parce que l'aileron passait pas bien loin, ou alors elle est passée, mais voilà. Donc là j'ai décidé, je vais freiner, je vais pas lui faire à l'intérieur parce que... Dude, you yellow Audi, man. You just keep getting in my fucking way, dude. Donc derrière une petite GTE qui redouble, bon on laisse passer, quitte à perdre un peu de temps devant, c'est pas grave, du coup on lui a laissé un petit champ. Mais bon, moi je préfère perdre un peu de temps en laissant passer les GTE, tu vois. Du coup, il a repris, allez, une seconde, on va dire. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'est que le début de la course. Vaut mieux ça que justement, c'est toute l'intelligence. Quand t'es en GT3, c'est quitte à perdre quelques secondes, mais au moins, tu abîmes pas l'auto. Et c'est que le début de la course, donc voilà. Donc, rien que déjà, tu vois, au freinage, hop, on rattrape déjà tout le peloton. Parce que devant ça s'est foiré, donc voilà, tu vois. On se dit, tu vois, j'ai bien fait d'être pas avoir été au cul, parce que ça se trouve, bah, j'aurais eu le crash. Donc là, on va doubler la Mercedes qui a grillé le départ. Donc logiquement, elle devrait pas trop résister, qui était P1. Donc voilà, elle a totalement perdu tout, quoi. Voilà, a fait des tentatives de dépassement assez bizarres, là, à l'intérieur sur ce virage-là. Je me dis, ça va être tendu, et là, bon, bah, elle laisse passer. Donc c'est bon, elle s'est dit, elle a dû comprendre que ça sert à rien de battre parce que de toute façon elle est pénalisée.
Donc là on se retrouve P3. Donc le P1 qui est toujours devant mais qui a grillé le départ, donc je dis c'est bon. Et le P2 qui est lui vraiment P2, donc qui est vraiment devant. Il n'y a pas de pénalité pour lui. Donc j'ai juste celui à rattraper. Donc ça pourrait le faire. Sachant que sa voiture elle est endommagée. Donc on va attendre un peu quelques tours histoire que les pneus soient bien chauds. Donc ça va donne du temps. Les freinages, la Mercedes est beaucoup mieux que l'Audi, hein. On peut voir quand même que j'attrape. Donc là normalement je dois avoir mon spotter qui doit me dire Blue Flag avec la GTE derrière qui est de nouveau derrière vu qu'elle a loupé tout à l'heure le freinage. Donc, mais je me dis je vais pas aller pour l'instant freiner pour ralentir, je vais attendre qu'elle soit plus près quand même. Normalement je le laisse passer ici, il me semble bien. Non, pas maintenant. Là je la vois qu'elle est vraiment derrière. Donc là normalement les deux petits virages droite, je vais me décaler sur le côté droit et je vais la laisser passer là comme j'ai fait tout à l'heure. Non, je suis décidé par vraiment à laisser passer. En fait j'étais vraiment un connard à ce moment là. Je dis non, je veux l'optique de l'Audi, je veux la bouffer. Donc ça c'est assez dangereux ça de faire ça parce que soit la BM elle va essayer de doubler et puis accident ou pas. Normalement ici elle va doubler. De toute façon là je vais rester sur le côté droit et elle va doubler. Voilà. Ça c'est. Voilà. Je sais que je fais ça. On se met sur la voie de droite, on laisse passer et là on se décale sur la gauche et on prend l'aspiration. Là-dessus je sais que je suis pas un connard pour ça. Grâce à l'aspiration qu'elle m'a un peu donné, bah, on est au cul de l'Audi, donc on n'a rien perdu. Alors on le pousse à petit coup là, on lui fait les appels de phare à l'Audi parce que bah on limite voire peut-être toucher, je ne sais pas. Et là on est très agressif envers l'Audi là. On était très agressif envers l'Audi parce que bah au bout d'un moment, hein, rester derrière, regarde, on fait un petit coup d'appel de phare, on peut dire coucou. Pareil, encore un petit coup agressif. Bon, il n'y a pas de contact, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de contact. Là, en plus, ça bloque, tu vois. Attendre des trucs, des lignes, on fait des croisements de lignes qui servent strictement à rien. De toute façon, j'aurais pas doublé ici. Bon, à forcer comme a fait, bah, on peut voir qu'elle commence à déraper du cul. J'ai dit, bah écoute, hein, abîme tes pneus. Bon, ma voiture, elle va très bien. On peut voir à l'aspiration et puis la voiture endommagée, bah, qu'on rattrape. Derrière, bah, on peut voir que le mec il est loin. Dans ce virage là, c'est pas le virage que je préfère. Je perds beaucoup de temps dans ce virage là. Celui-là, j'arrive bien. Alors, je crois que là-dessus, j'ai dû mettre un petit quart contact, hein, vu la caméra. À moins que tombe, mais peut-être de justesse. Non, je crois que j'ai mis un petit quart contact sur celui-là, j'ai fait un petit coup de bump. Ah non, même pas. Pas touché. Mais on les montre bien qu'on est là, quoi. Que, bah, limite ils gênent. Et je crois que je me rappelle, bah, on n'entend pas, mais je crois que j'avais dit stop blocking.
marre d'être derrière lui. Et là on rattrape en même temps la Mercedes qui est légèrement endommagée au cul. On se dit, je veux profiter d'elle. Neil, stop looking. Ah, ouais, tu vois. Ça c'est moi. D'ailleurs, petit truc que je viens de voir, c'est que j'avais vu aussi sur la course, que j'avais peur, c'est que là avec les petites, la petite chicane à gauche là, hop, j'ai le capot qui s'est légèrement relevé. Je voudrais bien voir ce que ça fait au niveau de la voiture. Parce que là j'ai légèrement bouffé, j'ai loupé un peu mon virage et là, bim. Ah ouais. C'est un peu endommagé le beau. Neil, stop looking. Ah, voilà. Là c'est moi qui gueule encore là. Enfin, c'est toi parce que j'ai rembobiné mais. Là je gueule parce qu'il bloque. Je sais que il doit pas laisser passer, il a pas de drapeau bleu, mais au bout d'un moment, enfin, ça sert à rien quoi. C'est le début de la course donc. Donc là je vois que l'Audi allait passer devant la Merco, je me dis merde. La Merco ça va me faire chier avec les ronds endommagés, donc on va pas avoir de vitesse pour l'ovale, la partie ovale, on n'aura pas de vitesse. Donc je me dis qu'il va falloir que je me dépêche à doubler. Là les pneus ils commencent à être pas mal, hein. Au bout du 5e du 9e tour. Donc voilà, je me dis c'est pas trop mal, hein. 16 minutes de course à peu près. Alors là j'ai kiffé, là à ce moment-là, j'ai kiffé totalement. On arrive à bien choper l'intérieur. Le mec derrière, il le rate totalement. Le mec devant, pardon. La Mercos devant rate totalement sa trajectoire. Et l'Audi, la fameuse Audi qui peut casser les couilles, qui, elle, tape légèrement le muret. Bon, pas endommagé pour que la direction soit tordue, dommage. Mais au moins, yop là, on repasse devant. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, je suis en train de me dire, chef, karma. Donc là, maintenant, je sais que je suis P1. Avec la troisième, la voiture, la Mercos P3, je sais qu'elle est toujours une sanction, donc elle va pas tarder à disparaître de mes rétros. Et l'autre voiture, qui est loin, donc limite peut-être l'Audi. J'espérais peut-être que sa voiture soit endommagée à l'Audi, qu'elle allait rentrer au stand. Donc là, je regardais dans mes rétros pour voir si elle allait pit. Mais malheureusement non, donc je me dis merde, elle est pas assez endommagée, assez costaud. Donc là, je me dis, bah écoute, je sais que je roule plus vite que l'Audi, je sais qu'elle est endommagée, donc là, bah... Et là, le truc magnifique qui passe devant, le marqué, le petit 0,1 sur mon pare-brise, là je me dis, c'est bon, je suis P1. Bon, je le vois pas moi, en tant que pilote. Mais ça me fait plaisir. Donc là, on a doublé une petite GT3 retardataire, donc je me dis, bon, allez, un petit tour dans la vue à celle-là. Elle est sur le côté, elle jette pas. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, premier, à peu près 17 minutes 30, 17 minutes de course sur 45. Bon, je dis là, va falloir que je fasse gaffe maintenant. On va enchaîner les tours, faire attention avec les GTE quand ils vont nous rattraper. Be patient, Christian. I know you're faster than me. Donc là, on va enchaîner les tours tranquille. Bon, on va faire pour l'instant. Je vois que l'Audi s'éloigne, les rétros. Donc je me dis, c'est good, celle-là, elle est pour moi. Sachant que ça faisait déjà depuis une bonne petite, beau 2-3 jours que sur ce circuit avec la voiture, je faisais surtout des P3, des P4, des P5, des P6, des P2, mais jamais de P1. Donc je me dis, celle-là, c'est la mienne. Sachant qu'il faut, je crois qu'il me semble que on était Christian, dimanche. watch out. These guys are battling pretty Et hard. j'étais You might malade get comme un wiped chien. out. Donc là, je suis encore un peu malade parce qu'on est jeudi, là, aujourd'hui. Ouais, donc ça va faire une semaine que j'ai fait cette course-là. Et là, j'étais malade comme un chien en plus. J'avais mal dormi et tout. J'avais chaud et tout. J'avais mal à la gorge. Et limite, j'ai halluciné. Je dis, enfin, faut que je sois malade pour réussir à faire du P1. Mais bon, j'ai essayé de rester concentré pour l'instant. Je me dis, allez, P1, il reste encore une demi-heure. Tout peut arriver. Surtout quand les GTE, ils vont arriver. Comme vous pouvez voir au fond de l'écran, ils sont pas loin. Ils sont derrière, on voit où ils sont. Donc,
Ils arrivent, hein. Normalement c'est à peu près 19 minutes si ça roule pas trop fort pour nous rattraper. Il faut que normalement ils nous doublent 2 fois les JTE, sans compter après les arrêts au stand et tout. Donc là on enchaîne les courses, les tours, on est content. On regarde son relatif, hein, les infos pour voir où ça arrive les mecs. Là vous les voyez pas parce que je les ai pas activés, ça sert à rien, je suis pas en course directe. Donc là on fait attention hein, dans les virages, on force pas du tout. On va pas essayer de taper des chronos, sortir des bons chronos, on s'en fout. Moi ce que je regardais surtout c'est à la fin du tour, le chrono que j'ai fait au tour, le chrono qu'il a fait au tour, s'il me gagnait, si je lui mettais, et puis voilà quoi, j'essayais de garder un minimum de 5 secondes derrière lui ou devant lui. Je me sentais très bien là pour l'instant à ce moment-là. La petite Mercedes GT3 SLS en mode Hexago Motorsport Goldbutt. Donc c'est un mélange entre l'écurie où je roule et un mec que j'aime bien suivre sur Twitch, Goldbutt. Avec sa tête en effigie. Le petit c'est beau au niveau de l'échappement et au niveau du pare-choc arrière, le bonsoir. Comme ça quand les gens ils arrivent derrière moi ou quand j'ai double, je suis poli. Les petits logos au niveau de l'avant, moustache gauche et moustache droit, le petit logo de Wi-Fi barré pour dire la connexion marche plus. Et au niveau du capot au milieu, le petit logo hexago. Voilà, c'est une voiture fait entre guillemets à l'arrache, hein, qui est pas très. C'est pas l'une des plus belles hein, de e-racing. Mais bon, au moins on roule avec une petite peinture perso. Hein. Avec son nom et prénom, avec le petit drapeau français sur les côtés pour dire c'est qui le pilote et que je suis français. D'ailleurs, normalement, ce qui me semble bien, là je sais pas trop si on va voir, entre le vert au niveau des feux et le vert en dessous, c'est même pas la même teinte. Je l'ai remarqué quand la dernière fois que j'avais fait une course en pleine journée. Donc. C'est une peinture faite à moitié à l'arrache. On fait des petits tours comme ça, en vue intérieure, comme si on y était. You don't need to blink that far ahead, Max. You're not even close to the guy. What the fuck, guys? Yeah. Là, le petit coup de lèvre, c'est moi qui l'ai dit, parce que c'est le premier des GTE qui est arrivé. J'ai bien dit lèvre pour pas qu'on abîme la manip, pour pas qu'on a un petit bug dans le dépassement. Hein. Donc là, les premiers des GT arrivent. Donc ça va être à ce moment-là le plus dangereux. Qu'il y a un dépassement qui se fait mal. Donc bon. Quand ils arrivent dans cette partie d'ovale, je suis assez content. Hein, je me mets bien à l'extérieur et je leur laisse à l'intérieur. Donc quand c'est ces moments-là, bah ça va. Hein. Même s'ils sont plus rapides, je préfère quand même leur laisser
c'est l'intérieur. Je me dis, c'est peut-être du temps perdu, mais bon. Donc là, assez bordélique devant, là. Une petite GT3 qui sortent, là. 2 GT3 qui sortent. Donc là, je fais comme l'autre, comme la GT3. Je me mets sur le côté gauche pour laisser passer la JTE. Là, c'est un petit bouchon. Donc la GT3, l'Audi derrière qui me laisse passer aussi en restant à l'extérieur. Donc je suis assez content. Bon, on va revoir ça si vous voulez dans cette vue-là. Donc là, la GT3, la GTE qui est derrière. Donc je peux bien à l'intérieur, je laisse bien la voie de gauche. Voilà, on ralentit quand même assez plus que d'habitude sur ce virage-là. Donc la GT3 qui me laisse passer, donc j'en profite. Là, je colle aux bases de la GTE pour lui prendre la même ligne. Comme ça, moi, je passe direct. Et l'autre, pareil, l'autre Mercos GT3 qui me laisse passer. Donc, je me dis, c'est bon. On a peut-être perdu du temps. Mais la voiture, elle est propre. Sachant que la Mercedes GT3, c'était l'une des voitures qui était derrière, en train de se battre pour la pole position de début de la course. Qui se retrouvait en drift ici, au début. Là, vous pouvez voir, et on y a foutu un tour. Ouais. Voilà ce que ça fait des fois d'être trop agressif dès le début. Voilà, c'est toutes les JTE qui vont arriver derrière moi, ça, les voitures qui sont passées. Donc je me dis, va falloir que je fasse très attention à laisser passer toutes les JTE correctement, pas qu'il y ait de contact, pas que je perde ma première position, parce que je pense que le deuxième n'est pas, à ce moment-là, il était à 6 secondes derrière moi, 6-10 secondes, il perdait du temps aussi parce que il se faisait doubler par les JTE. J'aurais bien voulu que la file de JTE arrive à ce moment-là, dans la partie ovale. Malheureusement, ça se fera pas. Ils sont trop loin. Donc là-dessus, je suis un peu dégoûté. Donc je dis, bon, à la limite, après, il faut que je parte dans la partie virage. Il faut qu'il reste derrière moi et qu'il me redouble au prochain tour à cette partie-là, au pire. Donc là, à la limite, je vais mettre un peu plus de rythme. Donc là, en plus, quand j'entends en ce moment-là, je dis à mon avis, c'est les GT3 qui est derrière que j'ai doublé, qui s'est craché avec les JTE qui arrivent derrière. Donc je me dis, ils vont être chauds, les mecs. Il va falloir que je fasse attention. Parce que tu sais pas à qui parle, tu sais pas quelle classe, tu sais pas où ils sont. Donc des fois, tu sais qu'il y a des problèmes, mais tu sais pas où. Donc si c'est peut-être devant, il va falloir ralentir pour pas avoir un crash. Peut-être derrière, les mecs du coup ils vont arriver à moitié énervés. C'est la pression aussi, le fait de rouler en GT3 alors que tu as des classes supérieures à toi. D'être pas le plus rapide en voiture, en classe de voiture, quoi. C'est une petite pression en plus parce que tu te fais doubler, quoi. Mais c'est bon à prendre. C'est très bon à prendre ce genre de course. Donc là on est sur la partie ovale, on est content. Il y a encore un tour avec les parties où il y a les virages sans avoir un retardateur qui me fait chier ou un mec derrière qui veut me prendre un tour, une GTE. Donc là actuellement on était au 17e tour. En tout il y en avait 33 je crois il me semble. Donc j'ai fait la moitié de la course. Là je commence à voir le réservoir qui commence à être vide. Il commence à se vider. Donc là je suis dégoûté parce que les GTE arrivent derrière alors que j'ai fini ma session d'ovale. Donc ça veut dire qu'ils vont vouloir me doubler dans la session de piste. Et en plus ils sont en train de se fighter pour la 3e et la 4e place. La Porsche et la BM. Donc ça va que le retardataire, d'ailleurs le 6e en jaune c'est un mec qui a grillé la ligne. Donc là je me mets bien à gauche, voilà. On laisse bien passer tout le monde. Et là voilà, là c'est un petit accident qu'il y a eu, donc je sais pas qui est le fautif.
Parce que je me mets bien à gauche, je ralentis bien. Donc ça là-dessus, ceux qui ont l'habitude de e-racing, si vous voulez dire en commentaire qui est le fautif, parce que voilà. Donc là je me mets bien à gauche, je ralentis. Il faut bien que je passe le virage à l'intérieur. Et là, bah, la BM qui prend l'intérieur. Donc du coup, bah, c'est moi qui rentre dedans, mais me ferme la porte. Donc est-ce que c'était à moi de freiner encore plus, sachant que j'avais déjà freiné pour le laisser passer, ou c'est à lui de prendre l'extérieur, sachant que son spotter, il a pas dit clear, quoi. Enfin, moi, je sais que mon spotter me disait toujours qu'il était côté gauche, donc et là, j'ai pris l'intérieur, donc j'avais pas moyen de prendre plus l'intérieur avec les chicanes. Donc je sais pas qui est vraiment le fautif. Donc si vous avez l'habitude du racing, hein, n'hésitez pas, c'est toujours bon à prendre. Donc là, du coup, je suis dans la merde, je me dis j'ai tapé, la voiture va être endommagée. Là, comme on a pu voir, il y a... Voilà. Donc ouais, on peut voir limite, ouais, là. Là, on peut voir que j'ai bien freiné, quoi. Voilà, regardez, là, je suis plus en gaz, là. Là, je suis pas en gaz à fond, et c'est lui qui me revient sur moi, donc je sais pas. J'avais déjà freiné, ça se trouve que le spotter... bon. Donc là, du coup, je suis dans la merde. Là, vous avez le premier qui m'a doublé, le deuxième qui a doublé. Donc là, je me retrouve P3, il me semble, même voire P4. Là, je sais plus, là, je suis plus. Donc là, j'étais en stress, là. D'ailleurs, le petit fuck idiot, ça vient de moi. Donc ouais, c'est ça. Je me retrouve, là, ça retardataire. Ça, c'est le deuxième, du coup. Et là, le premier. You guys see the need to go back to rookie, really. Du coup, je me retrouve P3. Donc, une voiture, moi, j'avais peur au début, mais je trouvais que... Au début, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu tordue, la direction. Donc, vous savez, des fois... Mais au final, non, j'ai pas eu de dégâts, j'ai juste limite un quart contact, un X. Donc ça, c'est pas gênant. Yeah, well, come by now, Christian. Donc du coup, bah, je me retrouve P3, voiture légèrement endommagée à l'avant gauche. Avec le contact que j'ai eu avec l'autre, bon, elle était déjà un peu, donc c'était pas trop gênant. Direction pas pliée, donc je me dis, bon, allez, c'est un accident. On était à 30 minutes à peu près, 29, il me restait aller un quart d'heure de course. Donc je me dis, tout est encore possible. Hein. On va se reconcentrer, la voiture a l'air d'être bonne. Le premier et le deuxième ne sont pas arrêtés, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas déjà l'arrêt au stand fait. Donc ça veut dire que, bah voilà, je suis au même train de niveau que eux. Donc là, actuellement, si je me rappelle bien, j'avais quoi, à peu près une quinzaine de secondes de retard sur le P2 et... pas 15, on a une dizaine de secondes de retard sur le P1 et le P2, quoi. C'est ça, moi je commence l'ovale, eux ils sont déjà à la moitié, ouais, j'avais près une dizaine de secondes. Ça m'a coûté 15 secondes le petit état queue, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me redire hein, dans les commentaires sur YouTube, si vous avez cette vidéo sur YouTube, qui serait le fautif, si c'était moi qui aurait dû plus freiner, ou alors c'est lui qui aurait dû prendre un peu plus l'extérieur, vu que normalement le spotter il a dit comme quoi c'était pas clear. Moi le mien n'avait pas dit que c'était clear, donc. Sachant que la BMW, celle quand je me suis rentré dedans, elle a repris la route, elle a recraché un autre gars, ou il s'est fait cracher un autre gars, puis il a quitté. Voilà. Donc là pareil, donc là je suis dans l'optimisme d'essayer. D'essayer de rattraper. Et là j'ai un petit événement qui me fait plaisir, je me dis c'est peut-être encore possible. C'est les mecs devant, tellement chaud du night, tu vois, ils sautent à moitié les virages et tout là, je me dis oula. Ça c'est bon, leur tas d'affaires de la Mercos jaune a fait chier les premiers, donc c'est bon. Donc là on fait des petits coups d'appel de phare, vous pouvez dire laisse-moi passer. La petite GT3 qui sort au même moment, pas trop d'accidents, ça pareil. Là j'avais peur qu'elle me fasse chier la Mercos devant dans les parties virages, qu'elle n'arrive pas à suivre les virages et qu'elle va me faire ralentir. Voilà, elle était assez rapide. Donc là je me dis, deux Mercos, on va pouvoir un peu fonctionner correctement sur la ligne droite, sur l'ovale. Et bon, elle tape. Donc du coup je me dis, j'ai le champ clair devant. Je me dis, la chance va peut-être revenir vers moi. Donc là je vois que les deux Audi sont en train de se fighter devant. Je me dis c'est très bien, je vais pouvoir récupérer un peu de secondes devant eux, surtout au freinage comme là.
Et puis c'est le coup qui se crache entre eux, donc du coup moi, je serai tranquille. Donc là, bah, on cravache un petit peu, pas trop non plus, parce que j'étais pas encore très confiant avec la voiture endommagée, avec la tête à queue. J'avais toujours un petit peu peur. Parce que là, c'est des vrais des murs, donc voilà. Donc l'autre il rentre au pit, je dis youpi. Au début, je me suis dit il va rentrer au pit parce que vu que l'Audi devant bah, laisse pas passer, elle bloque beaucoup. Donc je me suis dit il va vouloir piter avant pour essayer pour pas perdre trop de temps, ce qui est très intelligent de sa part. Quand t'es plus rapide du mec devant toi, mais le mec te ralentit parce qu'il te laisse pas passer, bah, et que t'as un arrêt au stand obligatoire, vaut mieux des fois s'arrêter quelques tours avant lui. Comme ça, bah, quand lui va être au pit, quand lui, bah, tu vas ressortir derrière, tu vas pouvoir le rattraper. Et en plus, vu que lui va pit après, bah, il va ressortir logiquement derrière toi. C'est une stratégie qui est très bonne. Mais j'avais pas envie de faire ça. Je me suis dit, bon, il faut déjà que j'arrive à leur coller au cul. Et puis au pire, quitte à être un peu plus agressif, le pousser légèrement, ou lui faire signe, ou alors que lui devrait rentrer. Parce que je sais que moi, avec la Mercedes, j'arrivais à faire pas mal de tours au niveau de l'essence. Donc là, limite, je pariais plus qu'il rentre au pit avant moi parce que il a plus d'essence. Donc là, vous pouvez voir, hein, j'ai fait commencer à faire des appels de phare pour lui dire coucou, me revoilà. Je suis toujours là avec malgré mon tête à queue. La voiture est toujours bonne. Et là, il reste un voie intérieur, donc je me suis dit c'est bon, il va pit. Donc là, limite, je me sens soulagé. Donc je sais que lui, je suis plus rapide que lui, donc je me dis c'est bon. Il est derrière, après il faut moi aussi que je fasse un bon arrêt au stand, hein. Mais là je suis plus en train de faire une course virtuelle avec l'Audi de tout à l'heure qui est rentrée juste avant, puisque elle je sais pas comment elle roule, donc ça se trouve elle roule plus fort que moi, donc ça se trouve quand moi je vais pit et quand je vais sortir elle sera devant moi. Donc du coup je décide de cravacher un petit peu plus pour essayer de rentrer au pit et quand je serai ressorti d'être devant l'Audi, de mettre un peu plus de tours au niveau de l'Audi qui bloque pas mal le passage quand tu es derrière. Donc l'Audi jaune qui gêne pas du tout, donc ça là-dessus c'est... Ça les gens quand ils font ça c'est très agréable. Bon, attention après voilà, hein. Un peu limite, hein. Elle n'est pas très dégagée rapidement. Là vous pouvez voir fuel level au low. J'ai quasiment plus de carburant. 7,5 litres. Là, vous pouvez voir en bas à droite, sachant qu'on fait à peu près 2,5, 2,6 litres par tour. Donc, vraiment, on va au taquet. Donc je me dis, allez, on va essayer d'y aller jusqu'au bout, jusqu'à temps que mon spotter me dit stop, 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 arrête pas au stand. Puis sachant qu'elle, vu qu'elle est plus légère, normalement elle doit aller survivre un petit peu, elle glisse un peu plus, mais elle est plus rapide. Là le retard, la GTE qui me rattrape. Voilà, pareil, elle fait des petits coups d'appel de phare. Donc moi je me dis ok, tu vas attendre un petit peu. On va passer dans la petite partie où je laisse passer les véhicules et les GTE à gauche. Si tu es derrière moi, mais il me collait pas au cul, donc je me suis dit tu peux attendre. Voilà, drapeau bleu, ça veut pas dire t'arrêter, laisser passer non plus, hein. Donc voilà. Oh, je laisse pas passer non plus. Oh, j'étais si méchant que ça. Ah non, je laisse passer à l'extérieur comme ça. Là, je voulais vraiment pas perdre de temps, oui. Là, je voulais vraiment pas perdre de temps. J'utilise l'intérieur et moi, je reste à l'extérieur, mais je perds pas trop de temps. Oui. Mais bon, c'est assez risqué de faire comme ça parce que. Voilà. Et comme ça, on en profite, on se met à l'aspiration. Notre BM, donc là normalement je freine beaucoup plus tôt, ouais voilà. Je freine beaucoup plus tôt pour le laisser passer, donc comme moi ça me fait pas trop perdre de temps. Le mec derrière non plus, donc il est content. Une autre GTE qui arrive, donc on se met bien à l'extérieur pour le laisser passer, quitte à ralentir un tout petit peu en lâchant le pied sur l'accélérateur. Je me suis dit c'est bon. Hey, Tyler Davis, I'm pitting in. Le truc qui est assez marrant, c'est que l'ABM qui m'a fait des appels de phare et me faire chier pour passer, c'est qu'elle est rentrée au pit. Comme vous pouvez voir, hop, voilà, la voiture à gauche, la BM rouge, là, hop, elle rentre au pit.
Là, à ce moment-là, je me suis dit dans Hey, ma tête, Tyler je me suis Davis, dit, I'm putain, pitting l'autre, in. il me casse les couilles pour passer, pour rentrer juste après au pit, quoi. Donc derrière une petite GTE qui va me mettre un tour encore. Donc là, vu qu'elle me colle pas au cul, elle me fait pas les appels. On va attendre l'ovale, la partie ovale pour la laisser passer. Hein. De toute façon, voilà, pour moi, drapeau bleu, ça veut pas dire tu dois t'arrêter, tu te laisses passer. Si tu fais les signes, facilite le passage, mais voilà. Faut quand même des fois laisser le temps. Hein. Surtout que moi, je suis premier dans la catégorie où je suis, donc ça veut dire que faut pas que je perde de temps. Pas comme si je serais dernier avec je sais pas combien de temps de retard. Surtout qu'elle va pas vraiment rattraper hein, la partie ovale. Sa voiture elle est tellement endommagée qu'elle a plus de vie, elle a plus de VMAX quoi. Donc là on lui laisse maintenant l'extérieur quand on la voit arriver. Ah non. Non, on rentre au pit, c'est pour ça. Donc là la partie pit, on bloque un peu les roues, on rentre vraiment comme un bœuf pour perdre un minimum de temps. Donc 64 km/h, on active le pit limiteur pour pas se faire niquer. Hop, là on s'arrête. Normalement on met 26 litres en carburant. Et là on regarde surtout le relatif pour voir où sont le deuxième, où sont le troisième. Hop, on redémarre. Donc arrêt au stand assez correct. On a un peu coupé la voiture de safety car qui est en transparent. Hein. Heureusement qu'elle sert à rien. Regarde, hop là. Histoire de gagner quelques petits millièmes de seconde. Donc on rentre à fond. Hop, et voilà. Donc là je me dis, l'arrêt au stand ça s'est bien passé. Et il me semble qu'à ce moment-là je suis deuxième. Derrière une GTE. Et normalement, la première en GT3, elle est devant moi, c'est l'Audi Rose qui s'est arrêté un tour avant. C'est ça, c'est la voiture qui s'était arrêtée un tour avant tout à l'heure. Donc je me suis dit, merde, elle est pas passée, elle est peut-être moins rapide ou alors c'est tout simplement à cause du trafic. Elle a eu un meilleur trafic que moi, donc elle a perdu moins de temps dans le trafic. Donc là je me laisse pas abattre, hein. Je peux voir un petit coup d'appel de phare pour dire coucou je suis là. Comparé à tout à l'heure, je me dis aussi que quand elle est rentrée au stand, elle était largement plus loin de moi, donc ça veut dire qu'au limite j'ai gagné du temps sur elle. Genre là je dois être à même pas 2 secondes, tout à l'heure j'étais à plus de 8 secondes, je me dis c'est bon, c'est 6 secondes de gagner. Donc là la Porsche M2, c'est impeccable, ça me fait perdre quasiment pas de temps. On arrive dans la partie virage, donc là... Take it, Porsche. God damn it, dude. Come on, don't be a pussy. Go. Et là, celui-là qui gueule pour qu'il You're double, being c'est pussy. justement, c'est l'Audi. Parce qu'il sait très bien bah, que je suis derrière. Donc là, il pousse le mec. Et là, petite erreur. Fucking come on, Porsche. Learn how to fucking pass, dude. Hop là. Fucking A, dude. Voilà. Donc là, je suis pas fautif à 100%. C'est à cause de l'Audi. Donc on va regarder. Là-dessus, je suis dégoûté parce qu'il me fout 4X. J'avais peur qu'il me nique ma bagnole à l'avant gauche. Donc ça va, j'ai pas eu de séquelles. Mais en fait, c'est l'Audi qui a pris tellement large et pas vouloir assez freiner. Et ben du coup, Fucking come on, Porsche. voilà, Learn how to le fucking pneu arrière pass, gauche et dude. bim. Fucking Voilà. A, dude. Donc là, il peut me dire merci l'Audi parce que grâce à moi, bah, il repart correctement sans dégâts. Enfin, peut-être avec des dégâts, mais il repart. Parce que normalement, vu comment il était parti en cacahuète là, cacahuète. Là, Fucking c'est come on, Porsche. Learn how tout to droit dans fucking le mur à pass, droite. dude. Fucking A, dude. Donc là, à ce moment-là, je me dis putain, il me casse les couilles là, à vouloir forcer à pas que les autres y doublent là. J'espère que ma voiture elle est pas endommagée. Donc là, j'essaye de. Là, je voyais un petit coup de zigzag, c'est pour voir si mon volant il réagit toujours bien. Là, pareil, je trouve qu'elle tourne pas bien. Donc là, ça y est, la petite psychose qui arrive là pour dire ça y est, la voiture elle est endommagée. Ça y est, j'ai le volant qui est de travers dans le virage. Là, j'arrive plus à avoir le volant droit et tout.
plus de l'intérieur, vous voyez le capot comment il bouge, donc ça veut dire ça y est, il m'a défoncé tout l'avant gauche là ce connard. Ma course elle est finie, mais elle est menée. Là pareil, on passe de justesse, mais de justesse. On passe de justesse au niveau du moral. Je suis en train de dire ça y est, là, c'est mort. Merde. Là, ça y est, je suis en train de me dire c'est fichu, là, la voiture elle est morte. On va pas les sponsors. Donc, je me suis dit tant pis, tiens, on continue. On s'arrête pas au pit de toute façon. Au final, bah, je vois que la voiture elle est toujours assez bonne. Et là, bah, j'en profite pour cette ligne droite là, bah, justement pour voir bah, si le volant est droit. Donc ouais, il est en droit. Donc là, on va ralentir un peu, on va rester à l'extérieur pour laisser passer les deux GTE. Voilà, comme ça au moins la voiture elle a pas d'autre contact. Donc là, actuellement, il me semble que je suis à 9x pour les deux cartes contacts que j'ai eu, donc 2 x 4x. Donc le mec qui m'a rentré dedans avec l'Audi et l'autre avec la BM. Où elle m'a fermé la porte, donc je sais pas vraiment si c'est bon ou pas. Et le 1X pour avoir coupé la fin sur les chicanes avant la ligne d'arrivée ou la ligne la ligne d'arrivée ou la ligne de fin, comme vous voulez. Donc j'ai trop bouffé les chicanes pour donc du coup ça m'a foutu un X. C'est les 9 X que j'ai eu pendant la course. Donc là je me dis bon, allez, toujours P1, 9X, donc c'est pas trop mal. Le P2 est deuxième, il est là. Avec une voiture quand même bien endommagée. La P3 est derrière. Fuck, why you do back up for? Ah, je me rappelle plus. Qu'est-ce qui s'était passé là? Kezako? Ah ouais, là j'étais heureux là, tu vois. Là j'ai mon spotter qui me dit blue flag. Donc on va doucement. Hop, on freine un peu plus pour l'éviter. Force you fuck, why you do back up for? Et là je reconnais la voix du mec qui disait push tout à l'heure. Donc ça veut dire de la fameuse Audi Rose qui m'a rentré dedans. Ah merde, j'ai pas encore tous les boutons. Donc de la fameuse Audi. Et là, bim. Force you fuck, why you do back up for? Et là j'étais content. Là j'étais hyper content. Enfin, dommage pour lui hein. Mais je me suis dit, c'est bon, il a tapé, la bagnole, elle est déglinguée. Je vais être tranquille. L'autre, l'Audi qui verte, qui bloque, qui laisse pas passer, je sais que je suis plus rapide que lui en temps normal. Sa voiture en plus, elle est endommagée. Donc là, je me dis, c'est good. C'est good. La mienne, elle est encore bonne. Eux, bah, les deux Audi, ils sont plus que détruites, leur bagnole. Sachant que bah, il a même de la chance que lui qu'il n'a pas la voiture totalement déglinguée, hein, vu comme il arrête pas de taper. You guys driving on a GTE Donc là, class tu vois, should not donc be voilà, driving on a donc, GTE class. Donc moi je suis content. Pipé 1. Là l'Audi qui roule pas aussi vite. You're right qui about est that. deuxième. I'm a GTE driver. L'autre Audi qui est déglingué, qui est troisième. Et après bah, le P4, le P4 est là actuellement à la ligne d'arrivée. Donc pour vous dire à quel point nous on est, avec une voiture qui est totalement déglinguée. Donc ça c'est le mec qui était P1, P2, qui est parti P2. Donc bon, je me dis, c'est good. Thanks, Daryl. Cette victoire elle va être totalement pour moi. Donc sachant qu'ils sont en train de se fighter. Donc, moi je voyais bien sur les relatifs bah, que le P2, P3 ils étaient à quasiment à la même distance que moi. Donc je me dis c'est bien, ils se fightent entre eux. Donc moi bah, j'ai plus qu'à faire ma course. Avec l'avant gauche qui commence à être vraiment bien endommagé. Yo, would you like buy? Why don't you just ask? Elle est quand même très costote hein, la petite Narcos. Moi je la kiffe la petite SLS. Avec son bruit de moteur et tout. Donc là on est à 29 tours. 40, on va dire 43 minutes. Donc ouais il reste plus que 3 tours. Donc je vous dis c'est good. Donc là, il va falloir faire gaffe au retardataire des GTE, des GT3, comme là. La petite Audi qui me laisse passer, très gentille. Et au GTE qui peut arriver, donc je regardais beaucoup mon relatif.
au niveau de derrière pour voir ce qui arrivait en GTE. Mais là je la sentais bien, la voiture a été bonne encore. Bon, un peu dégoûté pour les 9X, quoi, sachant qu'il y avait 4X, les 4X quand l'autre il m'a percuté, l'Audi Rose. Je suis dégoûté de les avoir eu. L'autre je sais pas trop, donc là pareil, hein, un petit coup de chaud, je sais pas ce qu'elle faisait la Ferrari. Dans le début en disant j'ai la poisse, ça y est, elle va me shooter, elle va me rattraper, elle va me planter. Qu'est-ce que j'ai fait encore? On pense toujours ça quand on est dans les bien placés, on dit ça y est, c'est pour moi celle-là. Donc voilà, donc il est passé la GT3, GTE, GT3, GTE, GTE, donc il y a pas mal de voitures qui risqueraient de me doubler prochainement. Pauvre avant gauche qui est totalement endommagé. Et là, comme on peut voir, une autre magnifique Mercedes GT3 qui est totalement en carafe. Ça va, elle fait pas chier. Heureusement qu'on n'est pas en bataille non plus. Parce que ça aurait été le coup qu'il y a une bataille ou un dépassement que... Elle aurait pu foutre le zouave. D'ailleurs, on va regarder vite fait ce qu'elle a fait. Parce que celle-là, on l'a retrouvée beaucoup endommagée. Donc elle se fait rattraper par un GTE. La promet à l'extérieur comme tout à l'heure, comme l'autre. Voilà. Et puis il va mettre à mon avis le pneu arrière gauche. Voilà. Et bim. Voilà, tout simplement. Il s'est fait piéger comme là. Comme l'Audi Rose tout à l'heure. Sortie trop large. Moi je me suis fait piéger aussi une fois comme ça. Alors c'est pour ça que ce virage là, j'évite maintenant de me mettre à l'extérieur pour laisser passer. Je préfère attendre cette petite ligne droite, freiner et me mettre sur la droite. Je me suis déjà fait avoir. Donc là on se sent pas trop mal, hein. Malgré la crève, j'avais chaud, j'avais mal à la gorge et tout là. J'avais hâte que la course se termine là, j'avais vraiment hâte. J'ai l'impression d'avoir fait une course d'endurance de 3 heures là. You're an idiot. Plus, là. Ça c'est la course de 8h30 du matin où j'avais pas beaucoup dormi, ou je crois que c'était la course de 11h le soir où j'étais claqué là. Mais l'envie de rouler était plus fort que la trêve. Donc là on peut voir la petite GT. Jordy, don't you have a slowdown for that? Mais on ne freine pas pour l'instant, hein, elle est trop loin derrière. Un petit drift. On sent que les pneus commencent à être un peu fragiles. Et puis on attaque un peu quand même pour vraiment se mettre de la distance derrière. Et on voit que la GTE nous rattrape, mais pas tant que ça, tu vois. Puis là, vu comment c'est loin, je dis bah tu vas attendre le début de l'ovale, hein, mon cher ami, avec ta petite Porsche. Même si tu me fais appel le phare, tu vas attendre un peu, sachant que cette partie-là, normalement, ils sont rapides, mais pas aussi que nous. Hein. Enfin, ils sont rapides, mais pas plus que nous. Voilà. Donc là, voilà, je reste bien à l'extérieur, je n'essaye même pas de venir à l'intérieur, comme ça je laisse la place. On en profite de sa petite aspiration pour gagner quelques kilomètres. Ça peut tout jouer, hein. Tu prends l'aspiration, tu gagnes quelques kilomètres au compteur. Donc là, pareil, on peut voir là, quand il y a une petite BMW GTE qui arrive derrière. Là, d'un côté, je me dis dépêche-toi d'arriver avant que la partie ovale se termine. Malheureusement, trop loin. Bon, pareil, hein. La Porsche qui me double, mais qui rentre au pit. Elle va pas gêner celle-là, donc je m'en fous. Ça va pas plus déranger que ça. Donc là la petite GT3 qui arrive devant et puis la GTE qui est derrière, là j'ai un petit peu peur. Donc là je me mets bien large, quitte à perdre beaucoup de temps, bah, une ou deux secondes. Hein. Mais histoire qu'elle passe, comme ça je me dis c'est bon, c'est la fin de la course. Hein. Voilà. On est à peu près à 48, un petit peu plus, un petit peu moins, ouais, au 32e tour, donc j'ai ok. Là l'Audi qui est super gentil, elle reste bien à l'intérieur. De toute façon ouais voilà, elle a des tours de retard. Hein.
sert plus à rien qu'elle soit concurrente de toute façon. Ça là-dessus c'est voilà, c'est logique. Non, je sais pas si vous avez entendu le petit coup de là on rétrograde un petit coup en 2 pour se relancer. Parce que bah, j'étais resté en 3, je sais pas pourquoi, d'habitude je me mets en 2. Là avec les pneus morts. Voilà. Hop, le petit coup de 2 que t'as l'impression que la voiture elle tourne un petit peu plus à gauche. Donc là il reste plus de 9 litres 4 dans le réservoir. Un petit 2,40, même pas. Je suis vraiment fatigué. C'est quasiment fini, courage. Il y avait 2 GTE qui arrivaient derrière. Donc là je me manie limite un petit peu plus le cul dans les virages, à pas faire de conneries pour histoire de pas trop perdre de temps et que les GTE arrivent vraiment derrière mon cul à la partie ovale. Vous pouvez voir la petite erreur que j'ai fait là, avoir bouffé l'intérieur du virage avec la chicane, donc ça va. Petite frayeur, petite méfiance. Donc là du coup je préfère laisser passer la BM vu que j'étais en totale perdition. L'autre derrière un peu trop loin. Oui, je reste bien à l'extérieur. When you're in that position, protect, just push through. Donc là on se met bien à l'intérieur pour y choper la spi. Vous pouvez voir, hein, c'est dans le petit retardataire. Et là c'est le deuxième, donc là vous voyez, moi je suis au loin. Il attaque, hein. Il attaque quand même. Hein. Il roule moins fort, mais voilà quoi, il est arrivé quand même à être bon. Hein. Peut-être il a un setup qui est plus endurant. Pas bon au début, et plus ça va, et plus c'est mieux. Et là, bah, c'est la fin. Voilà. Petite PR. Comment je sais? Bah, tout simplement parce que les mecs, bah, ils s'arrêtent. Dès qu'ils passent la ligne d'arrivée, bah, ils s'arrêtent sur le bas-côté. Voilà, comme la BM. Puis de toute façon, le bonhomme, normalement, il le montre. Non, il est même pas là. Il est pas là, Guguste. Pas là, Guguste. On le voit pas en mode spectateur. Enfin voilà. Puis là, bah du coup, histoire de sauver un peu son e-rating, et bah j'ai dit bah je vais faire encore un tour de plus avant que la course soit vraiment terminée. Donc, je sais pas si c'est vraiment vrai, donc pareil, ceux qui savent vraiment, qui connaissent vraiment le jeu à 100% sur e-racing, qui savent que c'est des piliers d'e-racing, hein, des ancêtres. Tant que la course n'est pas totalement terminée, que tout le monde n'est pas totalement fini, tu peux continuer à faire des tours, à faire les virages propres. Ça te sauve ton e-rating, soi-disant. Enfin, pas ton e-rating, ta licence, voilà, la licence, pas le e-rating, la licence. Plus tu fais de tours propres, plus tu gagnes, moins tu perds. Tant que la course n'est pas terminée, tu peux continuer à faire des virages propres, tu perds pas. Je sais pas si c'est vraiment constructif. Mais bon, j'aimais bien rentrer au pit à chaque fois. Surtout que bah, quand tu finis premier, bah, t'es content, quoi. Tu fais ton petit tour d'honneur. Donc voilà, là, on rentre au pit proprement. Et c'est une victoire, après quelques rebondissements. Voilà, petite vidéo que j'avais envie de faire commenter, pour une fois, au lieu de changer. Allez, à très bientôt les gens. Ciao, ciao.